Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, épisode 39 quand même. Nous sommes au Mexique et nous allons vous emmener dans la région qui s'appelle la Huasteca, alors plus précisément la Huasteca Potosina, donc c'est-à-dire du coin de San Luis Potosí. Bon, si vous connaissez pas San Luis Potosí, voilà. Mais en tout cas c'est par là. Regardez cette vidéo comme ça vous saurez où ça se trouve et on va vous emmener sur les routes dangereuses du Mexique, semées d'embûches et d'obstacles. Et on va se baigner dans la forêt, tout ça, dans des eaux chaudes. C'est plutôt cool. Allez, venez avec nous. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Avant de commencer la nouvelle vidéo, je fais juste ça parce que sinon le premier plan il était un peu chelou. Alors j'aurais pu décider de monter différemment, mais bon, on le fait souvent chronologiquement. Et donc voilà, le premier plan c'est ça. Alors Fabien, t'es content? Ouais. T'as la bouche pleine? C'est bien de me filmer comme ça. Bah ouais, dans l'instant. Ouais. Alors Fabien, maintenant, il choisit ses spots déjeuner en fonction des petites guérites qu'il y a sur le bord de route. On est sur la route pour aller dans la région de la Huasteca. Hop, c'est l'heure. Il y a une cabane à gorditas. Je m'arrête à côté. Donc qu'est-ce que t'as commandé ce midi? Il y en a une qui est déjà mangée, c'était papas con chorizo. Donc c'est les patates et chorizo. Là c'est saucisse et puis ça c'est poulet avec de la sauce verte. Normalement celle-là est pas trop piquante. Mais c'est fait minute, la dame elle cuit ses petites gorditas sur elle a une grosse plancha cuite au feu de bois. Et moi je veux dire ce qu'on mange. Alors, parce qu'il y a des menus séparés là. Les filles, elles ont envie de manger des gorditas. Là, on mange des petites tomates cerises et moi je mange avec du chorizo et un peu de la purée de patates que maman elle l'avait acheté. Et moi j'ai mis du chorizo, de la purée et 2 tranches de pastèque. Super. Bon appétit tout le monde. Bon appétit. Bon appétit. Bon alors on a de la compagnie. Comme on déjeune tranquillement sur une aire et qu'il y a toujours des chiens partout, là, ils ont senti l'odeur de la nourriture et donc ils attendent de savoir si on va leur donner quelque chose. Mais on n'est pas des experts en chiens, mais on n'a pas de croquettes. C'est clair qu'on n'a pas de croquettes, on n'a pas de viande à leur donner non plus. Donc on hésite à leur donner du pain, mais bon, je pense pas que ce soit trop. Et en plus, ça se trouve, la dame qui vend les gorditas, elle lui donne à manger. Ah bah peut-être. Mais bon là. Au final, ils ont bien aimé les bouts de pain quand même. C'est toujours ça. Il n'y a pas grand-chose. Oui. Et voilà, après ce bon repas, on est enfin arrivé dans la région de la Huasteca, qui est une sous-région de l'état de San Luis Potosí. Et donc c'est une région très verte, très humide, plein de cascades, de montagnes et tout, super beau. On s'est posé dans un camping, vous avez plusieurs endroits où vous pouvez payer pour accéder à d'autres cascades. Et puis au final, qui ont l'air aussi très jolies, puis au final on a été un peu feignants sur ce coup-là. On s'est posé 3 jours et on profite des cascades du camping. Donc c'est plutôt cool.
Can you have magic? Bah on n'est pas rendu hein. On vient de quitter notre camping pour aller demain voir les cascades de Tamoul, mais bon, je sais pas si on va y arriver avant la nuit. Hein. Les camions ici, bah ils sont pas rapides en montée. Autant aux États-Unis on se faisait doubler comme des foufous, mais ici ça va, on est calme. On est arrivé hier soir aux cascades de Tamoul, donc a priori ce sont des super belles cascades. Et il y a deux façons d'aller voir, soit il y a une route d'accès mais qui est un petit peu difficile pour nos camping-cars je pense, donc on ne l'a pas prise, mais qui permet de faire une rando qui arrive en haut des chutes. Et nous du coup on va faire le... Hop, il y a une petite moto qui passe. Nous on va prendre une lancha, donc un bateau, à l'embarcadère. Ça nous emmène au pied des chutes et a priori on va pouvoir peut-être même se baigner dans un petit cénote. Donc les prix c'est... Il y a des gens qui me regardent parce que je me filme. Mais pourquoi il se filme celui-là? Et en gros là comme on est 8, c'est pas mal parce qu'une barque privative c'est 10 personnes, c'est 2000 pesos, donc 100 € en gros. Donc là ça nous fait 50 € par famille parce que on a retrouvé les Let's Go to the Other Side que vous aviez découvert dans l'épisode 36. Et donc là on va passer un petit peu de temps ensemble pour aller jusqu'à Noël. Parce que là, comme le 21 décembre, premier jour de l'hiver. Ça va. On a notre guide, mais on pensait qu'il y avait un petit moteur, mais en fait le moteur ça va être nous je crois. Il va falloir pagayer un peu. Et on est rassuré parce que les barques ont l'air complètement étanches. On s'est fait sortir du bateau parce qu'en fait il y a des rapides, donc là comme on remonte le courant, les rapides sont un petit peu difficiles à passer. Donc les gens, les guides ils tirent. Et nous on a un petit bout de marche à pied à faire. Ça y est, on est arrivé au pied de la cascade. C'est l'heure des photos. Ouais, je m'en vais. Ah, il faut qu'on fasse la photo. J'arrive. Allez, on repart dans l'autre sens. Mais on est devant maintenant. Mais Fabien, tu rames toujours pas. Il en profite, il filme pour Je peux pas ramer. dire qu'il peut pas ramer. Fabien, tu fais un peu là ou pas là? Attends. Voilà. Tu vas faire tomber ton appareil. J'ai donné tout ce que j'avais. Ah bah on est revenu notre petite vieille en lancha, c'était super.
Ça t'a plu toi Lily la lancha? Ouais. Et le cénote? Ouais. Bon, va falloir qu'on reprenne des forces. Hein. Ouais, on est crevés là. Ouais. Parce qu'on pensait pas avoir à ramer. Et comme on a ramé, on est ultra Et finalement, fatigué. Ah bon. Alors dans ce coin-ci, ils font beaucoup de canne à sucre, donc des fois on a des bons incendies pour cramer les feuilles. Et des fois on croise aussi des bons camions qui récupèrent Bien la chargé. canne à sucre. Mais alors là, on essaie de doubler. Mais il y a du monde en face. Il y a plein de motos. Encore un topès. Encore un topès. Bon, là, on est vraiment dans le lac Cambrousse et on va vers une plus grosse ville pour se ravitailler. On va faire les petites courses, les derniers, ce qui nous manque pour Noël. Une course pour nous faire un festin de Noël. Petit réveillon. Mais alors là, on est vraiment perdu et il y a du topès tous les 50 mètres. Et là, tous les 100 mètres, tous les 100 mètres, il est j'exagère. quand même annoncé par un petit Celui-là, il est panneau. annoncé. Attention. Sacré topès, là, c'est quand même Topès, il y a des trous partout. une invention. Je ne sais pas qui a inventé le topès au Mexique, mais si on le tenait. J'espère qu'il a été châtié. Hein. Encore un topès. Topès, Fabien, topès. Oh, ouais, Et mais le bon. problème des topès, c'est qu'ils sont invisibles, donc généralement on les voit quand on arrive dessus. Après une route un peu fatigante, on a pu se poser. Enfin non, pas se poser, en fait on s'est garé à un parking parce qu'on va visiter des jardins. Des jardins surréalistes de je ne sais plus comment il s'appelle. James quelque chose. Son nom est partout. James. La brasserie James. Le parking de la brasserie James. Tout est... C'était un Anglais qui a fait un jardin surréaliste. Un jardin que. Comme Céline ne sait pas même du tout ce qu'on va marcher voir, dedans. elle fait genre ah ouais, surréaliste. Et on est en retard, donc ça c'est pas grave. C'est parti pour la visite. Donc c'est bien un jardin de type surréaliste qui a été fait par Edward James, un Anglais qui a hérité d'une fortune et qui adorait l'architecture. On a des filles intenables là, on n'arrive pas à les séparer. Là. Bon, on dort pas là finalement parce que le gars il nous chargeait un peu fort, donc on va aller dormir en ville pour pas payer. Ouais, on s'en va. En tout cas, c'était super le jardin. Hein. Vamos a la ciudad. C'est partido. Partido. Note à ceux qui parlent pas espagnol, ça n'existe pas partido. La joie des petites rues mexicaines. On a quitté le spot parce qu'on voulait pas payer, mais on le paye un peu. On cherche des spots. Les endroits qui sont renseignés sont dans des rues en côte, mais laisse tomber. Donc là, oh là là, bah laisse tomber là. Donc là, je pense qu'on est. Ça va être sympa. Complicado. Ça va être un peu complicado. Ça va juste avec des... Là, c'est l'église. Bon, bah ça, c'est le spot dodo Qu'on pensait. absolument impossible d'accès. Mais
Il y a une fête ou je ne sais pas. Ça a Donc l'air du coup, sympa. c'est blindé. Sinon, c'était dommage, c'était bien. On aurait été parfaitement Bah oui, c'est... tranquille. Maintenant, il va falloir redescendre. Je vais faire village vitrine pendant qu'on passe. Tiens, la pharmacie. Si vous avez besoin d'un truc lumineux, on peut le prendre. C'est Vas-y, ça, toi, truc de Noël. tends le bras, on va le prendre. Oh, laisse tomber. Ils sont fous ces Français. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qu'ils font là? Ça y est. Good. On fait le spectacle, hein, parce que Ouais. les gens ils doivent juste se dire mais ils sont tarés. Et on Et se c'est le dit vrai, un petit peu. et c'est vrai. On pensait pas que c'était comme ça la ville. Le problème c'est qu'avec Max, t'as pas les reliefs vraiment, ni Et l'étroitesse des rues. la présence des câbles et l'étroitesse des rues. Hein. Mais on s'en est sorti. Oh là là. Bah attends, on n'est pas encore Là sortis. c'est bon, Oui, ça va être bon. on est sur la grande route là. Ouais, bah, c'était bien ce petit tour On a tout vu. touristique là. On a tout vu vite. Ouais, moi j'ai surtout vu l'étroitesse et les trottoirs. Roule vers notre destinée, quelle qu'elle soit. On espère le découvrir un jour. Sera-ce un camping ou sera-ce un autre camping? Je pense que ce sera un camping. On suit les let's go, ils ont l'air de savoir où ils vont. Ouais, leur GPS sait où il va. Après, il y a un monsieur qui nous parle là. Alors les gars ils reviennent. Avec un monsieur. Les gars, ils reviennent avec un Il y monsieur. a Un un gars. monsieur qui nous parle, apparemment, c'est possible de dormir au Qu'est-ce qu'il veut peut-être, désolé. Parle, apparemment, c'est possible de dormir au camping. Ah, les papas reviennent. On lui a demandé déjà. Il a dit que ça allait. C'est juste le début qui est pas terrible, après ça va. Et après c'est bon pour l'emplacement ou on sait pas? On sait rien ça. Ah ouais d'accord. Non, le gars nous a dit qu'il y a bien un camping. Déjà c'est pas mal. Oui non d'accord ouais. Ok. Bah écoute, de toute façon on n'a pas trop le choix. Hein. Le plan F plan est F. mis en route Le plan F pour espérer comme peut-être foireux. avoir Alors, quelque chose. tac, Ah c'est on s'enfonce dans la forêt. J'espère qu'on va pouvoir faire la suite de Blair Witch Project. Il fait complètement nuit. Il y a une voiture. Ah non, c'est quoi? C'est de la non, lumière. c'est la lumière. La lumière. Alors attends. Parce que là, il y a de la lumière, mais il y a aussi des trous. Ouais, évite les trous. Il y a des branches en l'air. Ouais, c'est de la petite branchouille là. Ok. Juste pas tomber dans le trou. Il y a de la lumière. Il y a de la lumière. Est-ce que c'est l'entrée du camping? Non. Non, on est encore à C'est 450 mètres. 400 mètres. Ah ouais, j'ai fait 300. Voilà, les mètres sont longs quand il fait nuit et que la route est déglinguée. Et nous on vient en camping-car. Il n'y a pas de camping-car au Mexique. Il n'y a que nous qui avons la merveilleuse idée de venir voyager en camping-car au Mexique. Il y en a qui sont pas futurs. Voilà, ça va pour l'instant. Avec notre Ulysse tout-terrain. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ah, si ça passe sans oh 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 oh. C'est un peu violent. C'est là qu'on est arrivé hier soir de nuit. On a vu juste ça, c'est un camping. Mais au final, quand on fait la rétrospective, on aurait bien dû rester au parking parce qu'on s'est reculé de 15 km. On a payé un peu plus cher que le parking. On ne pouvait pas savoir là-bas. Et surtout, il a plu cette nuit. Donc l'herbe est humide. Mais c'est surtout que vu le chemin qu'on a fait cette nuit. On y croit, Julien? Donc nous, on est plus confiants parce qu'on est en propulsion. Et Julien, il est plus confiant parce qu'il faut y croire. Et nous voilà repartis pour sortir de notre camping via ce petit Voilà. chemin. On y est. On a la montée de la mort là. Bon. On espère
pouvoir passer sans encombre sous la pluie. Bon, on attaque la dernière montée, on vous dit ce que ça donne. Allez, on y croit. Parce que le problème en plus, c'est qu'on peut pas aller trop vite parce qu'il y a un truc. Tu vois, si tu vas à fond là-dedans, c'est là pour prendre de la vitesse. Allez. C'est parti. Oula, oula. À droite, faut que t'ailles tout à droite. Comme ça. Ok, c'est good. Pour moi, c'est passé tranquille, mais il y a le pont où il y a la grosse mare là, donc j'ai été tranquille parce qu'il y a une grosse butte. Et juste après le pont, bah, t'accélères et tu passes bien à droite. Et sur la fin, j'ai fait en travers, tu vas voir mes traces. Allez, on y va, merci. Ah bah en attendant, on peut aller manger un petit tacos. On va avoir un tacos. Quand même, parce que... C'est bon, Benny, le camping-car des copains a réussi à se sortir de la côte. Comme quoi, le Fiat C'était Ducato chaud. Traction a des bonnes ressources. La deuxième fois a été la bonne, ils ont pris plus d'élan et ils sont arrivés jusque là. C'est parfait. Et c'est sûr que là, partant humide, le sol est gras. Ouais. Heureusement, c'est empiré, parce que ça aurait été pas empiré, c'était même pas la peine, je pense. On ne recommandera pas ce camping sur iOverlander. En tout cas, pas en temps de Pas pluie. pour les camping-cars et pas en temps de pluie. Non, c'est clair. Mais bon, bah, c'est un peu de notre faute aussi, parce que on aurait dû se dire, voilà, si ça brune un petit peu tout ça. C'est vrai que c'est ce qui s'est Ouais. passé, hein, depuis 6h du matin, il a plu. Attention Fabien. Hop, Putain, encore un chien. Encore un chien au milieu de la route, il y a des branches. Les chiens, les gens, Ici, là, les routes mexicaines, c'est quand même, c'est pas un mythe. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il y a toujours soit un chien, soit une branche, soit un trou, soit un topès. Dans la branche, il y a peut-être pas. Donc c'est vraiment il faut être vigilant. C'est du pilotage. C'est du pilotage. Il faut être tout le temps vigilant et esquiver les obstacles. Et là, papa. Et le Mexique, c'est aussi le plaisir de s'arrêter au bord de la route pour manger. Quoi ? Ah ouais, bah oui, on en est pas loin. Voilà. Avec un monsieur très gentil Face au restaurant. Voilà, qui nous a préparé. Donc là, on a goûté, on connaissait pas les esquites. Donc en fait, c'est des morceaux de maïs. C'est du maïs. Vous pouvez venir quand vous voulez. Alors, On arrive. On est déjà appelé. C'est les esquites, donc les morceaux de maïs et qui sont préparés avec Dans un bouillon. dans un bouillon avec du piment un petit peu. Et après, Ouais. bah, vous mettez ce que vous voulez, fromage, mayonnaise. Alors ce qu'ils du mettent citron. c'est fromage, mayonnaise. Il y a un légume, on suppose que c'est du céleri, mais il faut qu'on vérifie sur Internet. avec Google Trad. Et du piment, mais nous on a pris 100, non enfin d'une sauce chili. On a pris 100 et il y avait déjà des piments dans le bouillon, donc ça réchauffe bien. Ouais, c'est bien. Mais parce qu'il c'est fait très pas. bon et Ouais. c'est vraiment consistant. Ouais. On ne sait pas Sur la route mexicaine, il y a même des mariages. Juste après un virage, Voilà, normal. tout va bien. Des mariés, on ne sait pas ce qu'ils font en plein milieu de la route, mais bon. Bah si, je faisais une photo. Ouais, mais pourquoi en plein milieu de la route? Je pense que tu dois Il y a avoir peut-être d'autres endroits plus. Ouais, mais tu dois avoir en contrebas la vallée, je pense. Ah voilà, après une bonne journée de route, on arrive à notre lieu de villégiature pour Noël. Ouais, c'est pas mal, hein. On est dans la ville de Quiescaquiapan. Désolé pour les gens qui appellent Quiescaquiapan. Je ne demanderai pas comment s'appellent les habitants de Quiescaquiapan. Mais on y est en tout cas. Donc on ne sait pas exactement encore quel prix on va payer parce qu'ils nous font payer la nuit et puis l'utilisation du parc aquatique. Bon, pour ce soir on ne paye que la nuit. Mais ça a l'air sympa. L'eau est pas très chaude, mais elle n'est pas trop froide non plus. Parce que c'est pas des piscines chauffées, mais ça va.
Elle doit être à 22-23, autant vous dire que pour des Bretons, c'est bien trop. Donc en tout cas c'est cool parce que les enfants pour Noël vont pouvoir profiter des installations. Parce qu'il y a aussi des balançoires et tout ça. Le réveillon de Noël c'est demain. Mais Céline est déjà en préparation de tout ce qu'on va manger demain. Tiffany aussi de l'autre côté. On a quand même les guirlandes lumineuses du camping. Et on a de la musique. Parce que au Mexique, autant vous dire qu'on ne trouve pas de chocolat praliné. Donc on va faire notre pralin maison. Céline nous a fait une bûche de Noël du tonnerre. Bah on sait pas, on l'a pas encore goûté. On l'a pas encore goûté, mais les étapes de préparation nous laissent penser quand même que ça va être bon. Ça devrait être bon. Et du coup cet après-midi, c'est cool, le soleil est... Alors c'est marrant parce que la piscine hier on est arrivé, elle était en train de se vider. Ce matin elle était quasi vide et ils l'ont re-remplie. Et on pense qu'en fait, alors je sais pas s'il la vide tous les soirs, parce qu'elle est énorme, mais ils doivent la remplir avec des sources d'eau chaude parce que l'eau est super chaude. Donc on va pouvoir en profiter cet après-midi. Trop cool. Et Ça c'est un réveillon de Vu que Noël. c'est rempli avec des sources de chaude, il n'y a pas de javel. Bah non, je pense pas qu'il la traite, je pense que c'est juste comme ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. La semaine prochaine, nous irons normalement dans un endroit qui s'appelle les Grutas de Tolandango. Et ça devrait être plutôt sympa. Et peut-être qu'on devrait voir notre première pyramide aussi. Ah ouais, ça va être... Enfin, nos premières pyramides. Ça Mais promet. On n'en dit pas plus parce qu'en fait, quand on filme là, on n'y est pas encore. Donc, ça se trouve, ça va pas du tout se passer comme ça. Voilà. Et puis d'ici là, n'oubliez pas, chaque voyage est une aventure. Une seulement. Le porte-à-faux est pas passé loin quand même dans le virage. Ouais, je pouvais prendre C'était un peu plus à large. 5-10 cm. Ouais, ça fait ça, 10 cm. Ouais, C'est bah. qu'il y a encore de la marge. Quand même. Oui. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bah, je préfère faire moi comme ça, toi t'enchaînes. Ok, vas-y.